Donc je vais vous faire une série de petits cours sur la comptabilité. Donc ces cours s'adressent essentiellement aux personnes qui découvrent la comptabilité. Donc ce sont des notions, disons, de base qui permettent de comprendre le principe comptable. Pourquoi en fait il est nécessaire pour une entreprise de tenir une comptabilité. Donc je vais vous faire des séances très courtes pour que vous puissiez acquérir donc ces notions de base. Au départ, aujourd'hui, donc je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est nécessaire dans une organisation, dans une entreprise, de tenir une comptabilité. En dehors du fait que ça peut être obligatoire, demandé par l'administration. Dans une entreprise, il y a un certain nombre de documents qui sont reçus, qui sont également émis par l'entreprise. Il est nécessaire donc de les comptabiliser, de les enregistrer pour pouvoir en garder une trace. Donc le premier travail comptable qui est journalier, qui fait partie de ce qu'on appelle la comptabilité des opérations courantes, consiste donc à enregistrer les documents qui sont reçus par l'entreprise, à savoir par exemple les factures fournisseurs, les chèques, tous ces documents non reçus par l'entreprise. On enregistre également les documents qui sont émis par l'entreprise elle-même, c'est-à-dire les factures clients, les chèques, les fiches de paye. Alors c'est quoi un grand livre? En fait, au bout d'une période, on va calculer les soldes des comptes qui ont été donc utilisés pour l'enregistrement des documents reçus et des documents donc émis. On va calculer le total de toutes les sommes mises au débit, comme on le verra en détail tout à l'heure, et des sommes mises au crédit, calculer les soldes, et donc établir un ensemble de comptes avec leurs sommes et leurs soldes, ce qu'on appelle un grand livre. Donc le grand livre permet ensuite d'établir une balance pour vérifier si ce qu'on appelle la partie double est respectée donc au niveau des écritures. Donc ces écritures qui sont saisies d'une façon journalière, au jour le jour, amènent également en fin d'exercice, sachant qu'un exercice comptable en général c'est une année, du style si on prend en compte l'année civile du 1er janvier au 31 décembre de l'année, on va établir donc des opérations dites d'inventaire. Ces opérations d'inventaire qu'on verra également en détail vont nous permettre d'établir des documents de synthèse, c'est-à-dire essentiellement les bilans et le compte de résultats. Une autre activité donc qui est gérée par la comptabilité, c'est le calcul des coûts pour déterminer par exemple le coût de production des biens produits par les entreprises industrielles, parce qu'à partir de ce coût de production on pourra déterminer à quel prix on va les vendre. Donc on aura à utiliser donc ce qu'on appelle la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion, qui est en fait pas obligatoire au niveau fiscal, au niveau administration, mais qui permet d'être ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision. Donc une autre utilisation de la comptabilité, donc c'est la partie dite prévisionnelle, c'est-à-dire établir des budgets pour qu'on puisse prendre justement des décisions. On peut demander aux comptables de faire des prévisions, par exemple au niveau de la trésorerie, par exemple au niveau des ventes, pour que ces prévisions aident justement le responsable de l'entreprise à prendre des décisions justifiées. Donc la comptabilité en fait peut être, comme je vous ai dit, imposée par l'administration, surtout quand votre entreprise a une certaine taille. La comptabilité donc est également utile
même s'il n'y a pas une obligation, pour pouvoir tenir ses comptes de façon régulière, de façon juste, de façon à pouvoir savoir quelle est à un moment donné la situation de son entreprise.